je sais, ça fait un bail. Ça fait tellement un bail que vraiment, c'est plus un bail, là, c'est toute une vie. Ah, ça fait longtemps. Je sais aussi que tout le monde est en confinement en ce moment, c'est tout le monde chez soi, tout le monde est à la maison. Donc j'espère que ça va vous faire plaisir de voir une de mes vidéos sortir, vu qu'il y a pas mal de vous qui m'avez envoyé des messages pour savoir si je vais bien, vu que je ne postais plus. Et franchement ça m'a fait super plaisir, merci à toutes celles qui m'ont écrit, en tout cas ça m'a fait plaisir. Et voilà, tout de suite on passe à la Donc je vais commencer par mettre mon baume à lèvres. Actuellement j'ai les lèvres qui craquent. Alors comme le titre l'indique, je vais parler un peu du corona en Italie, vu que je vis en Italie. Hein, et c'est, disons, l'un des pays qui a été le plus touché, voilà, qui est encore parmi les pays les plus touchés. En tout cas, maintenant, je crois qu'on est arrivé, on est derrière, genre classement comme si c'était bien, alors que c'est vraiment pas bien, mais malheureusement, on est juste derrière les États-Unis, si je ne me trompe pas, parce que les États-Unis, ils nous ont complètement dépassés. Si voilà, je m'en tiens à ce que les médias disent, hein. Enfin, c'est pas vraiment mes paroles à moi. C'est ce que je vois à la télévision. Donc ok, je vais pas rentrer dans les détails de qu'est-ce que c'est que le coronavirus. Ça fait déjà presque 1 mois et demi, voire même 2 mois qu'on en parle. Alors je sais que tout le monde sait ce que c'est que le coronavirus. Alors pratiquement en Italie, l'alerte, vraiment, je crois que ça a commencé fin février, début mars, si je ne me trompe pas. Donc, en Italie, les premiers contaminés étaient des gens du Nord. Donc, quand je parle de Nord, je parle des gens de Milan. Je ne vais pas dire les villes parce que je les connais en italien. Et là, si je commence à dire les villes, en français, je ne sais pas en fait. Je ne sais pas comment, par exemple, Firenze, vous dites Firenze. Bon, en français, ça se dit Firenze, je crois. Donc, bon, je ne veux pas me mélanger, tu vois. Donc, je vais dire les villes peut-être en italien. Je sais que ça a commencé surtout dans la région de Brescia, qui est toujours dans le nord. Hein, et puis, petit à petit, c'est arrivé dans tout le nord. Comme tout le monde, on n'a pas trop pris ça au sérieux. Et même pour vous dire, au début, quand ça a commencé, cette histoire de coronavirus là, il y avait pratiquement les Chinois qui étaient... Ils me faisaient même pitié. Les Chinois, on les traitait vraiment mal. Ils étaient maltraités, comme je pense dans beaucoup de pays, dans pas mal de pays. Et tous les petits racistes là sont sortis de leur tanière. Ils ont commencé à, voilà, à menacer les Chinois. Et ce que moi je remarquais ici, en tout cas dans ma ville, moi je suis à Rome. Dans ma ville, c'est que les gens, ils rentraient plus dans les magasins chinois, tu vois. Ils rentraient plus, ils voulaient plus sentir les Chinois. C'est-à-dire que quand ils voyaient les Chinois, genre c'était tellement ridicule, genre quand on passait comme ça dans la rue et qu'il y avait un Chinois, les gens complètement ils faisaient comme ça. Les gens ils avaient tellement peur qu'ils faisaient comme ça. Genre il y a plein de personnes qui étaient là en mode, voilà les Chinois là, ils ont envoyé leur maladie, leurs bactéries là ici, donc du coup on sera tous malades. Et du coup les restaurants étaient vides, les restaurants chinois étaient vides. Et ici, si vous voulez, il y a plein de petits magasins chinois où tu trouves tout. Et les gens ils rentraient plus dans les magasins chinois parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur d'attraper la maladie, ils avaient peur, alors que c'est des Chinois qui étaient là il y a longtemps. Il y a même des Chinois qui connaissent même pas la Chine, genre je veux dire, ils sont jamais rentrés chez eux, ils connaissent pas chez eux. Mais tout le monde, c'était la phobie, tu vois. Les gens les traitaient tellement mal, j'avais même pitié, je me disais, mais c'est quoi le rapport entre un virus qui est né en Chine et les Chinois? Genre, c'est quoi le rapport? Ça veut pas dire que les Chinois qui vivent là où tu vis, qui mangent ce que tu manges, sont atteints. Genre le virus il vient par télépathie ou c'est comment? Genre j'avais même des amis qui le faisaient, hein. Genre on marchait comme ça et quand ils voyaient des Chinois ils se cachaient la tête, ils se cachaient la face. Je me demandais, je me disais mais qu'est-ce que tu en sais s'ils ont le corona ou pas? Bref, petit à petit, le truc est arrivé ici. Et c'est pas arrivé par un Chinois. En tout cas, à ce qui paraît, le premier contaminé, il venait de l'Allemagne. Il est passé d'abord en Chine, puis il est venu à
à Milan pour saluer un ami ou un frère, un parent, je sais pas quoi. Et il lui a donné un beau cadeau et il est retourné en Allemagne. Donc du coup, le contaminé numéro 1, c'est pas un Chinois en Italie, c'est pas un Chinois. Et franchement, c'est triste parce que sur Facebook, partout, tu voyais des propos racistes. Et les gens, ils ont commencé à dire que les Chinois, ils sont sales, ils mangent des chauves-souris, ils mangent des insectes, ils mangent les chiens. Voilà pourquoi ils ont eu la maladie. Quand on a su que c'était un Allemand qui avait envoyé la maladie ici, ben, personne n'a plus râlé. Bon, enfin, si, il y a toujours les racistes là qui continuent à dire ouais, mais c'est parce qu'il est allé en Chine, c'est parce qu'il est allé. Mais à la fin, c'est pas un Chinois qui t'a envoyé ça ici. Voilà, bref, c'est ça le débat, c'est ça en fait. C'est ça le débat. Et comme vous le savez, quand tu sèmes le vent, tu récoltes la tempête. Disons que ça a commencé au nord, dans une petite ville dont je ne me rappelle plus le nom. Et bon, enfin, les médias en parlaient, mais les gens n'étaient pas aussi alarmés, tu vois. Et il y avait plein de gens qui continuaient à voyager. Du coup, quand à l'extérieur, ils ont commencé à comprendre que voilà, les Italiens, ils sont juste après les Chinois. Et que franchement, les gars qui ont ça meurent parce qu'ici, les gens mouraient comme pas possible. Déjà, à la première contamination, les gens avaient déjà commencé à mourir. Et dans la ville là, c'était vraiment grave. Genre, c'était grave. Genre, il y avait presque tous les vieux qui mouraient. Donc du coup, les médias ont commencé à en parler. C'est allé partout et ailleurs. Du coup, ils ont bloqué les Italiens comme ils faisaient avec les Chinois. Parce que vous savez, les Chinois, les ont bloqués partout. Et personne ne voulait de vol qui viennent de la Chine vers son pays, ce qui est tellement normal et c'est normal. Et la même chose s'est produite pour les Italiens. Du coup, ceux qui voyageaient beaucoup, et vous savez, c'était le mois de la Fashion Week, et vous savez, ça se passe à Milan. Il y a plein de gens qui viennent de partout du monde entier en Italie pour faire leur business. Du coup, quand ils ont entendu qu'après la Chine, c'est l'Italien qui meurt tout le temps, et bien qu'est-ce qu'ils ont fait les autres pays? Ils ont commencé à fermer les frontières. Ils ont commencé à interrompre tout ce qui est impôts, export, tout. Ils ont commencé à tout bloquer. Et là, les Italiens, ils ont commencé à se plaindre. Ils ont commencé à avoir des réactions. Je précise que ce n'est pas tous les Italiens qui sont racistes. Comme dans tout pays, dans toute, voilà, dans toute nation, c'est pas il y en a qui sont racistes, il y en a qui sont pas racistes, il y en a qui ont la cause du fait qu'il y a une maladie, donc du coup, voilà, ils pointent du doigt. Donc, je tiens à préciser que c'est pas tous les Italiens qui parlaient mal des Chinois. Mais bref, pour revenir à ce que je disais, quand on les a bloqués, les Chinois, les Italiens, ils ont commencé à s'énerver, en fait. Ils étaient là en mode ouais, mais c'est nous les Italiens, comment ils peuvent fermer les frontières? Tu vois, quand demain tout ira bien pour nous, on doit se rappeler d'eux qui sont plus venus chez nous parce que comme vous avez vu, hein, sûrement que tout le monde a vu à la télévision que ben il n'y avait plus rien à faire ici. Tout était fermé. Tout était fermé, mais au départ, tout était fermé dans les 3 villes qui étaient les plus atteintes. Et au fil et à mesure que voilà, les gens ont commencé à tomber malades, ils ont fermé complètement le nord. Donc les voyageurs, alors pour vous dire une petite anecdote, il y a même un couple, je parle des débuts, hein, il y a un couple qui devait se rendre en Maldives pour l'anniversaire du monsieur, un truc comme ça. Un couple avec ses 2 enfants, mais c'est des adultes. Hein. Ils ont pris le vol, ils ont fait 14 heures de vol, ils partaient de Milan. Ils sont arrivés en Maldives, ils ont bloqué le vol pendant 3 heures parce qu'il y avait des Italiens dedans. Donc du coup, les gars, ils ne savaient pas en fait comment gérer la situation parce que c'était les débuts. On savait qu'en Italie, il y avait des morts, il y avait des malades et tout. Donc les gars, ils ne voulaient pas faire descendre les gens. Et moi, je dis non, vous les laissez partir 14 heures de vol et puis là, vous les bloquez. Bon, bref. Ils les ont bloqués pendant 3 heures. Après ces 3 heures-là, ils ont commencé à dire aux gens, ouais, ils pouvaient descendre. Mais les Italiens, ils devaient rester dans l'avion. Après une autre heure, ils se sont mis d'accord et ils ont fait descendre tous les Italiens qui venaient du sud et du centre de l'Italie. Et tous les gars du nord, ils sont restés dans l'avion pour encore 2 heures, 3 heures, un truc comme ça. De toute façon, ils ont fait un truc de 6 heures dans l'avion. Ils ne savaient pas ce qu'il y avait. On les traitait comme des chiens, comme s'ils avaient la gale.
C'était horrible pour eux. Ils ont donné leur témoignage à la télévision. J'étais horrifiée, j'étais comme ça. Et après tout ça, vous savez ce qu'ils leur ont fait? Ils les ont fait retourner en Italie, à Milan. Parce que eux, ils n'avaient pas le droit de descendre. Et c'est les mêmes choses qui se sont passées pour quelques personnes qui venaient de la Thaïlande, mais pas forcément de la Chine, hein, parce que de toute façon, avec cette histoire de Corona là, tous les Asiatiques étaient mis dans le même sac, c'est-à-dire que les Chinois, les Thaïlandais, les Philippiens, tout le monde, si tu avais des yeux un peu tirés là, on ne pouvait pas te voir. Donc maintenant, c'était les Italiens qui ne pouvaient pas voir. Et eux, ça leur a mis une telle colère, les gens étaient en colère. Au départ, tout le monde était en colère. Et dans mon cœur, je disais, c'est la vie. Ah, je sais ce que vous passez, je sais ce que vous passez. Donc, voilà. Donc, une fois que la maladie s'est dissipée, c'était horrible. C'était horrible. Et selon moi, comme tous les pays, les gens n'ont pas pris ça au sérieux au départ. Ils ont cru qu'ils pouvaient bloquer la chose. Vous savez, on est en Europe, on peut sauver la situation, on peut sauver les gens et tout. Donc, ils ont commencé à essayer de sauver la population. Enfin, les 3 villes qui étaient fermées, ils ont essayé de commencer à envoyer les médecins là-bas et tout. Mais le problème, c'est qu'ils n'avaient rien fermé, tu comprends? Les autres villes étaient ouvertes. Donc, du coup, il y avait les trains qui partaient du nord au sud, de l'est à l'ouest. Les trains continuaient à voyager. Et donc, les gens, ils continuaient à voyager. Et vu qu'avec ce coronavirus, on ne sait pas qui l'a pas, tout le monde voyageait. Et dans les voyages, les gens commençaient à contaminer les autres. Et après, je crois, 1 semaine ou 2 semaines, en fait, la croissance des contaminés est montée tellement. Les gens commençaient à mourir comme des mouches. Donc, ce qui s'est passé, ils ont fait une édition spéciale au téléjournal. Ils ont dit, ben, les gamins, ils ne pouvaient plus aller à l'école. Les écoles étaient fermées. Donc, ils ont commencé comme ça, en se disant que voilà, comme ça, les enfants, ils ne seront pas atteints. Et puis, eux, ils auront le temps, voilà, de gérer la situation. Parce que s'il y a des enfants qui sont malades, ça devient compliqué. Alors, pour ne pas qu'il y ait des enfants malades partout et que les hôpitaux soient pleins d'enfants malades, parce qu'il dit enfants malades, ça veut dire que les parents seront à l'hôpital. Donc, je suppose que c'est pour ça qu'ils ont fermé toutes les écoles. Même quand ils ont mis les enfants à la maison, ils disaient pas encore qu'on pouvait pas sortir et tout. Mais en même temps, vous avez la famille qui va au travail. Ceux qui travaillent continuaient de travailler. Donc, du coup, boum, ça a encore augmenté, la croissance a encore augmenté parce que selon moi, en tout cas, ils devaient bloquer tout depuis le départ. Depuis que genre les 3 premières villes étaient infectées là et qui savaient que les trains partaient du sud à l'ouest de partout, ils devaient tout bloquer, mais ils n'ont rien bloqué en fait. Je ne sais pas comment ils pensaient gérer la situation, j'ai pas compris en fait. Et c'est ce que tous les autres pays ont fait, ils ont attendu, je ne sais pas pourquoi, tout le monde a attendu. Moi je ne suis pas politicienne, je ne prends pas les décisions du gouvernement, donc je ne sais pas quelles sont... sur quoi ils se basent pour prendre les décisions. Mais là, c'était vraiment un truc critique. Genre, ça se voyait. Déjà, en Chine, il y avait des milliers de personnes qui étaient mortes pour cette maladie-là. Donc, si c'était arrivé ici, déjà, 3 villes étaient complètement isolées. Genre, les gens, ils devaient commencer à penser, ah ouais, c'est clair, on devrait tout fermer. Mais les gens, je ne sais pas s'ils attendent les morts, je ne sais pas. Et franchement, ça a été tragique pour beaucoup. Tu regardais la télé et tu avais mal au cœur, tu avais peur et tu avais mal au cœur pour les personnes qui étaient en difficulté, pour les personnes qui perdaient leur famille tous les jours. Il y a des personnes qui ont perdu presque tous les membres de leur famille, tu te rends compte? Franchement, c'était hallucinant, en même temps c'était terrible. Là, on se sentait tous affaiblis, on ne savait pas quoi faire, on ne pouvait pas aider les gens. Il n'y avait rien à faire en fait, il n'y avait rien à faire. Les gens mouraient par petit feu. Et ce qui énervait beaucoup de personnes, c'est que pratiquement, au départ, quand tu te sentais pas bien, les médecins ils prenaient pas vraiment ton cas en compte, quoi. Jusqu'à ce que tu fasses vraiment la maladie, jusqu'à ce que tu délires, ou bien jusqu'à ce que tu aies des problèmes respiratoires. Et en fait, ça fait qu'il y a eu beaucoup de morts, parce qu'il y a beaucoup de personnes, comme les gens ont témoigné, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à développer la maladie. Genre, ils avaient
quoi, ils avaient comme la grippe, ils avaient des maux de tête, ils avaient de l'angine. Qu'est-ce qu'ils avaient encore? Si ça se développait comme la grippe, ils éternuaient beaucoup, ils se sentaient enrhumés, ils avaient une forte fièvre et les médecins, ils devaient appeler les médecins parce que vu qu'il y a plein de personnes qui ont pris la maladie aux urgences, parce qu'il y avait un gars par exemple qui avait déjà le corona qui allait se faire visiter parce qu'il ne se sentait pas bien en urgence, du coup il a contaminé plein de personnes, du coup ils ont complètement bloqué toutes les urgences de tous les hôpitaux. Alors, c'était pas possible d'aller aux urgences quand tu te sentais mal. Dès que tu te sentais mal, il fallait appeler un numéro que eux, ils te donnaient. Ou bien, il fallait appeler les médecins de garde. Voilà, il y avait un numéro pour appeler les médecins de garde. Et les médecins de garde, au départ, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils te donnaient que des médicaments pour baisser la fièvre et rien d'autre. Il disait ouais mais ça va te passer, c'est pas ça en fait. Parce qu'encore il n'y avait pas le truc de faire les tampons à tout le monde. Il faisait pas les tampons à tout le monde. Donc du coup les gens, bon ça commençait par une fièvre et puis ils se sentaient mal et puis ensuite ils arrivaient plus à respirer et là on les prenait au sérieux et les ambulances venaient les prendre à la maison chez eux et les envoyait à l'hôpital. Mais en même temps, quand on les envoyait à l'hôpital, vu que c'était grave, parce qu'ils étaient déjà en état de... genre, ils n'arrivaient plus à respirer, qu'est-ce qu'on faisait? On leur faisait maintenant le tampon pour voir s'ils avaient la maladie ou pas. Et dès qu'ils avaient la maladie, là, on les branchait à la machine pour pouvoir les faire respirer. Mais le truc, c'est que la famille qu'ils ont laissée derrière, parce que la personne qu'ils envoyaient aux urgences vient d'une famille, et ça veut dire que si lui il avait ça, ça veut dire que toute sa famille peut avoir la maladie. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont faire la maladie ou pas, mais genre le corona ça se transmet tellement facilement que voilà, ils font pas le tampon aux autres, ils les laissent, ils s'en vont. Donc on ne sait pas, les gens ils n'étaient pas tous en quarantaine au départ. Il n'y avait pas beaucoup de personnes qui étaient en quarantaine. Genre, les gens, ils s'occupaient que des malades. Et du coup, il y a plein d'autres malades qui allaient transmettre la maladie à d'autres personnes. Et il y a des familles, des patients qui se déplaçaient aussi, qui allaient vaquer à leurs occupations, voilà, qui allaient au travail, qui allaient accompagner les enfants. Donc du coup, c'était pas leur faute. Et puis, comme je vous dis au départ, on n'avait pas pris ça au sérieux. Donc du coup, il y avait peu de personnes qui savaient que voilà, c'était aussi dangereux cette maladie. Donc vous voyez comment la maladie s'est vite propagée. Déjà, les gens qui ne savaient pas qu'ils étaient malades, ils étaient partout. Et les gens qui savaient qu'ils pouvaient avoir la maladie, mais ils n'étaient pas sûrs, parce qu'on ne savait pas que la contamination était aussi rapide. Donc voilà, eux, ils n'étaient pas au départ en quarantaine. Les écoles étaient fermées, mais en même temps, les jeunes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se retrouvaient en eux pour se balader, pour causer, pour vaguer ensemble. C'était tout à fait normal parce qu'en fait, l'alarme encore n'était pas comme elle est en ce moment. Tu vois, on n'avait pas encore mis en place tous les trucs à la télévision pour aviser les gens que c'est une maladie qui est grave, ils ne doivent pas être ensemble et tout. Ils ont fait comme si on devait fermer les écoles, comme ça les enfants ils n'allaient pas se retrouver à l'école tous ensemble. Mais en même temps ils se retrouvent ensemble, tous ensemble dans la cour de, je sais pas, du voisin ou bien sur la place du quartier, tu vois. Donc ils ont compris que c'était pas la bonne méthode et il s'est passé un truc un jour, un dimanche, je me rappelle, il faisait tellement froid la semaine d'avant. Et le dimanche, il y avait le soleil. C'est-à-dire que la météo prévoyait le soleil le dimanche. Les gens sont sortis, mais je vous dis pas. Les gens sont sortis. Moi-même, j'ai fait un grand palabre avec mon mari. Je voulais sortir parce que je disais, ouais, mais il y a le soleil, on va sortir et tout. Heureusement qu'elle avait des choses à faire, on n'est pas sortis. Et le jour que les gens sont sortis comme ça en pagaille, il y a eu plus de 6000 cas en une journée. En une journée, parce que les gens étaient à la mer, les gens étaient sur la place publique, le soir, les gens ont fait la fête. Il y a eu tellement de personnes contaminées, il y a eu plus de 6000 cas. Donc justement, le gouvernement a compris que voilà, il faut prendre des mesures drastiques.
Voilà, il faut enfermer les gens chez eux. Il n'y a rien à faire. Les gens, ils ne peuvent pas gérer la situation. C'est ingérable. Parce que jusqu'à ce que les gens continuent à être dehors, ça va se propager à une vitesse. Donc, ils ont décidé de tout fermer. Les travaux qui vraiment ne servent pas en ce moment, qui ne sont pas de première nécessité. Je parlais de l'esthétique, les coiffeurs, les restaurants. Tu peux faire manger chez toi à la maison, voilà. Les restaurants, les fast-food, ils ont commencé à tout fermer, mais ils faisaient ça petit à petit, tu vois. Aujourd'hui, il y a un décret qui sort, c'est-à-dire que tous les jours, on était fixés devant la télévision et c'est devenu une habitude presque pour les Italiens d'être devant la télévision, attendre que le ministre, le Premier ministre, en fait, parle de la situation du pays, combien il y a de contaminés, combien il y a de morts, et malheureusement, on n'en parle pas trop, et je trouve que c'est malheureux, des guérisons, parce qu'il y a des guérisons, il y a des gens qui guérissent, mais on n'en parle pas trop, parce que, voilà, les gens meurent. Donc du coup, ils sont plus figés sur les gens qui meurent que les gens qui guérissent. Donc, c'est pas qu'il n'y a pas de guéris, il y a des guéris, mais voilà, tout le monde est focalisé sur les gens qui meurent. Et donc, ça a commencé à être la descente. C'était la descente. Avant, c'était que des vieux qui mouraient, mais je vous parle des vieux de 80, 70, 80 et plus. Et là, ils ont commencé à voir qu'il y a des cinquantaines, il y a des gens de la cinquantaine qui mouraient, et même des gens de la quarantaine qui mouraient. Et il y a eu même des infirmières et des médecins qui ont commencé à mourir. Et là, c'était chaotique. C'était grave parce que les gens, ils se demandaient, mais comment on va faire si les médecins, même qui sont censés nous soigner, ils meurent. Et il y a eu la pagaille. Bon, je vous fais un peu le briefing de tout, hein, parce que je ne suis pas vraiment carré sur tout ce que je dis. Je relate un peu tous les faits qui se sont passés, mais pas vraiment de manière carrée. Moi, jusque-là, je pensais que tout le monde avait peur. Jusqu'à ce qu'on dise de fermer tout. En fait, je pensais que tout le monde avait peur. On était tous avec, voilà. Mais seulement que c'était pas vrai. Les gens, ils avaient pas peur. Les gens, ils avaient pas peur. Parce que les gens pensent que le malheur, ça arrive qu'aux autres. C'est toujours comme ça. Les gens, ils ont commencé à penser que le malheur, ça arrive qu'aux autres. À peine, on leur a dit de rester cloués chez eux, ils ont commencé à être sportifs. Il y a eu toute une série de sportifs, tu les vois, ils sont plus gros, longs que les autres. Il y en a d'autres, ils n'ont jamais fait de sport. Ils étaient tous dehors à faire du sport. Parce qu'encore, le sport dans la nature, c'était pas interdit, tu vois. Donc les gens, ils ont commencé à faire du sport. Ils ont commencé à sortir en pagaille pour aller faire du sport. Mais c'est normal, ça. Mais c'est normal. Moi, je me dis, mais l'être humain a des problèmes. Genre l'être humain, il n'aime pas quand on lui dit tu peux pas faire ça. Je vous assure, il commence à faire tout ce qu'on leur interdit de faire. Moi, je vais vous dire une chose. Alors, le 7 mars, ils ont fermé les écoles. Ils ont dit ouais, vous pouvez pas aller à l'école, les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Dès qu'ils ont dit ça, mon gosse est resté à la maison. Après, la semaine, bon, c'était un mercredi. Donc, du coup, moi, vendredi, je l'ai envoyé à la salle de sport parce que bizarrement, les écoles étaient fermées, mais les salles de sport, non. Au départ, on va comprendre cette histoire-là parce que les élèves aussi se retrouvaient là. Parce qu'après l'école, il y a le sport. Donc, je sais pas. Bref, moi, j'ai envoyé mon fils vendredi. Ma belle-mère m'a dit, ouais, mais c'est mieux de ne pas envoyer l'enfant là-bas. Parce que vu ce qui se passe, c'est mieux qu'il reste à la maison parce qu'on ne sait jamais. Donc, j'ai laissé le gosse à la maison. Je me suis dit, ouais. Bon, ben, on va rester un peu à la maison, histoire voilà, d'attendre ce qui va arriver, ce qui va pas arriver. Parce qu'on était tous sûrs que voilà, c'était un truc de une semaine. Alors les enfants, ils étaient en vacances, ils étaient tous contents et tout. Donc on pensait que c'était un truc d'une semaine. Donc moi, mon gosse, il est plus sorti. On l'est plus sorti. Et à l'heure où je vous parle, ça fait 3 semaines qu'il est à la maison. 3 semaines. Et moi, je suis sortie, en 3 semaines, je suis sortie 2 fois pour aller faire les courses. Je suis tout le temps à la maison. Je suis jamais sortie, genre même
Même au départ, quand c'était pas trop grave, que les gens, ils avaient commencé, ouais, moi, mon gosse, il peut pas rester toute la journée à la maison, je l'envoie au parc et tout. Il y a des gens qui marchaient avec leur gosse. Tu voyais dans la rue, tu t'arrêtes sur ton balcon, tu vois des gens qui marchent tranquille, avec leur gosse, avec tout ce qui se passe, hein. Les gens allaient avec leur gosse marcher, sous prétexte que voilà, l'enfant il pouvait pas rester à la maison, sous prétexte que eux ils pouvaient pas rester à la maison. Et c'est des gens, tu vas bien voir, c'est eux qui se lamentent quand ils doivent aller au travail, ils ont même pas envie. Quand ils doivent faire du sport, ils ont tout le temps la flemme. Quand ils doivent accompagner les enfants au parc, ils ont pas envie. Là, ils sont devenus tous des gens qui ont envie de tout faire. Ils ont envie de tout faire. Bref, moi je suis restée à la maison. Donc vous pouvez vous imaginer que voilà, la situation étant critique, je comprends pas pourquoi des personnes peuvent penser qu'à eux en fait. Les gens pensent qu'à eux. Les gens ils sont tellement égoïstes, ils pensent qu'à eux. Ils pensent qu'à eux. Ils n'ont pas pensé aux infirmiers et aux docteurs qui sont tout le temps aux urgences, qui soignent les autres malades. Ils ne pensent pas aux autres personnes parce que tout le monde dit « Ah ouais, mais moi, je ne l'ai pas. » Qu'est-ce qu'on sait si tu l'as ou tu l'as pas? Vous croyez que c'est la lèpre? Je comprends pas les gens, franchement. Moi, franchement, je vous dis, les gens, ils me gavaient. Rien qu'à les voir faire semblant de courir ou porter le chien, ça m'énervait. Je me disais, mais vous êtes on est tous en train de faire un sacrifice et vous êtes en train de nous pourrir la vie parce que vous jetez notre sacrifice à la poubelle juste pour vous, vos besoins, quoi. Juste pour vos besoins. Et puis, bien évidemment, comme dans tous les pays, pour faire les courses, c'est la galère parce qu'il y a un rang qui finit pas. Genre, tu vas faire les courses à, je sais pas moi, à 10h, tu rentres vraiment dans le magasin à midi, quoi. Tu vois, à midi. Et les premiers temps, ce qui m'a gavé les premiers temps, les gens ramassaient tout. Bon, on a tous vu ça à la télévision. Mais ici, ce qu'il n'y avait plus dans les supermarchés, c'était la levure. Parce que les gens, ils se sont dit quoi? Vu qu'il y a plein de personnes qui ont pris tous les paquets de pasta, parce qu'ici, on mange beaucoup les pâtes. Donc, il y a tout le monde qui a pris les pâtes. Sûrement que les conteneurs de pâtes qu'on a pris là, ça va finir. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va ramasser tout ce qui est levure. Les gens, ils ont pris la levure parce que vous savez, pour faire du pain, pour faire les pâtes, tout ce qui est, voilà, tout ce qui est farine et levure, il n'y en avait plus. Il n'y en avait plus dans les supermarchés. Chez moi, jusqu'à présent, je ne trouve pas. Je trouve la levure pour, voilà, les gâteaux et autres. Mais il n'y a pas de levure pour faire du pain ou bien autre, voilà, il n'y en a plus. Donc la pizza par exemple, que voilà, beaucoup de personnes font à la maison. Parce que je dois dire quand même que côté nourriture, les Italiens, ils cuisinent beaucoup à la maison. Ils cuisinent beaucoup à la maison, on mange très peu de fast-food. Quoique maintenant c'est beaucoup plus développé que voilà, il y a 5-6 ans. C'est beaucoup plus développé. Mais les gens, ils cuisinent à la maison. Il y a beaucoup qui cuisinent à la maison. Voilà, c'est la culture italienne, quoi. Ils cuisinent chez eux à la maison. Ils ne mangent pas tout le temps dehors. Donc, du coup, les gens, on est devenus tous des master chefs. On cuisine tous. Moi-même, je me mets dedans. Je cuisine tout le temps. Parce qu'on n'a rien à faire. On cuisine, on mange, on dort. Et justement, comme dans tous les pays, en ce moment, on doit circuler avec des attestations qui disent où on va et tout. Mais les gens, ils sortent 15 fois dans la journée pour aller au supermarché. Mais je sais pas, mais les gens, ils prennent plaisir à faire le rang pour rentrer dans un supermarché, pour faire 2 heures. Parce que en plus, les gens du supermarché nous prient de nous dépêcher quand on fait nos courses. Bien évidemment, ils ne te chassent pas du supermarché, ils te demandent de te dépêcher, comme ça d'autres personnes pourront rentrer. Mais en même temps, ils vont pas te dire ah, madame, sors. Ils vont pas te le faire, donc les gens ils continuent de tourner. Tu vois, des gens ils tournent dans le magasin comme si ils étaient perdus. En fait, ils font leur balade dans le supermarché. Ah. Donc je vous dis pas, avec toute l'alerte qu'il a, que tous les pays, voilà, parlent de nous. Du fait de la contamination et des morts, il y a des gens qui continuent de se balader. Il y a des gens qui continuent de se balader. Parce qu'ils ont l'impression que c'est les autres qui vont mourir. Eux, bon, ben voilà, ils vont pas mourir. Eux, ils sont tranquilles, quoi, tu vois. Il y aura beaucoup d'impacts négatifs, comme dans tous les pays. Ici, ça sera grave.
On prie le Seigneur que ça soit moins grave que ce qu'on prévoit, mais franchement, ça sera grave parce que déjà, il y a plein de personnes qui ont été licenciées. Il y a plein de personnes qui ne savent pas comment manger parce que voilà, si tu travaillais sans contrat, si tu travailles au noir, et bien là, tu es sans emploi. Tu ne sais pas comment nourrir ta famille. Et c'est difficile. Les sans-abri, pratiquement ici, les sans-abri, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des logements, un truc comme ça, pour pouvoir les accueillir. Mais je sais franchement pas s'ils ont pu accueillir tous les sans-abri parce qu'ils sont vraiment beaucoup de sans-abri. Il y a beaucoup de sans-abri. Je sais pas, actuellement on fait tous l'école voilà, sur l'ordinateur ou le prof. Voilà, on est tous sur Zoom pour faire nos cours. Mais en même temps, je sais pas si l'année pour tous ceux qui doivent passer des examens sera validée. On ne sait pas. Avec tous ces chômages et autres, sûrement que la sécurité de l'Italie ne sera pas comme avant. Déjà, et le chômage, on voit ça, malheureusement. Malheureusement. Et il y a beaucoup de facteurs négatifs sur ce plan-là qui font que voilà, tu ne peux que t'agenouiller et demander au Seigneur, Seigneur, prends pitié de nous. Parce que franchement, à l'heure où je vous parle, c'est le Seigneur seul qui peut nous sauver. Nous, notre part, c'est de rester à la maison et prier. Et le reste, le Seigneur va le faire. Sinon, on ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire. Le truc, c'est que quand tu as un parent qui commence à faire la maladie, tu appelles l'ambulance. L'ambulance vient prendre ton parent. Toi, tu ne suis pas le parent, en fait. C'est fini. Genre, voilà, vous saluez là. Et toi, tu peux que prier pour qu'il revienne à la maison. Si la personne, malheureusement, décède, on t'appelle, on te dit, voilà, ton parent, il est décédé et il n'y a plus rien à faire. Et voilà, ils font tout eux-mêmes. Ils prennent les corps, ils font... Tu sais... Tu es perdu. Tu es perdu. Imaginez un père, une mère, une soeur, un cousin, tout ce que vous voulez. Mais franchement, c'est tellement triste dans cette histoire de Corona, parce qu'il n'y a que du négatif, c'est vrai. Mais il y a un tout petit peu de positivité, c'est que les familles se retrouvent. À part les familles où il y a vraiment des problèmes, genre où il y a viol, il y a violence et tout. Franchement, j'ai une pensée pour ces familles-là. Je ne sais pas comment ils vivent la situation en ce moment, ça doit être terrible pour eux. Et franchement, j'espère que l'Éternel fera le travail pour toutes les personnes qui sont en danger dans leur propre maison, parce qu'il y en a plein. Et celles qui ne sont pas en danger, moi je me mets à la première place. Genre on se retrouve comme famille. Il y a plein de choses qu'on avait arrêté de faire, qu'on recommence à faire parce que voilà, vous êtes dans la maison, vous êtes là, vous êtes confinés, vous êtes obligés de faire quelque chose ensemble. C'est vrai que mon mari, il travaille tout le temps, il est tout le temps assis, il travaille parce que les gens travaillent à la maison, de la maison en fait. Mais je vois mon fils qui est complètement content, quoi. Tu vois, de voir son père toute la journée. Il est content de voir ses parents toute la journée à la maison. Au départ, il disait, ouais, mes amis, moi je veux partir à l'école. Il a fait ça 2 jours quand il a compris que voilà, on est tous à la maison, on est tous ensemble. Quand il veut jouer au ballon, il vient vers nous. Il a oublié, pas qu'il a oublié complètement l'école, mais il a retrouvé un truc qui n'était plus là. Vous savez, le stress demain il y a école, demain il y a boulot, on doit se réveiller, on doit cuisiner rapidement, faire manger les enfants, aller aller au lit et tout. Il n'y a plus ce stress là, du coup moi en tout cas je suis moins stressée. Moi je suis tellement moins stressée, je comprends pas les gens qui stressent quand ils sont à la maison. Franchement c'est un état d'âme, c'est vrai, hein, chacun a son état d'âme, mais franchement moi je suis tellement bien. Je me dois aussi de dire que l'italien, franchement, depuis le début de tous ces événements-ci, franchement, ils sont unis. Le gouvernement, bien évidemment, fait ce qu'il peut. Même si nous, citoyens, des fois, on a l'impression que c'est pas vraiment, voilà, c'est pas au top.
parce qu'on a nos besoins. On sait que à la fin, eux, ils vont faire leur discours. C'est vrai qu'ils ont la partie la plus difficile, prendre prendre les décisions, être assez ferme sur leurs décisions. Mais à the end of the day, c'est nous qui allons perdre le travail, qui allons perdre l'année scolaire, qui allons perdre voilà, l'économie. Ça va s'abattre beaucoup sur les personnes qui étaient déjà, voilà, qui avaient déjà des problèmes, mais qui vont avoir encore plus de problèmes. Donc du coup, c'est normal que voilà, l'on critique le gouvernement, mais en même temps, l'Italien, franchement, fait preuve de humanité en ce moment-là. Les gens sont reconnaissants envers ceux qui sont en train de tout faire pour nous sauver la vie, les médecins et les infirmiers. Et je pense dans tout, voilà, dans tous les pays, c'est exactement pareil. Je me rappelle au départ, les gens, chez moi ici en tout cas, non, chez moi ici, là, c'est quoi les boss? Ouais, ben, bref. Mais chez moi ici, on fait pas de bruit. Mais j'ai vu plein de vidéos, même dans les quartiers aux alentours de chez moi, où les gens ils sortaient le soir, ils chantaient l'hymne national, ils chantaient toutes les fameuses chansons de l'Italie, ils font du boucan, ils jouent aux cartes même. Tu vois, tu les vois au balcon, ils jouent aux cartes. Genre lui, il est ici, il dit moi j'ai le numéro, et puis l'autre il dit là-bas, moi aussi j'ai le numéro. C'est tellement bien, ils se sont unis dans la douleur. On est tous unis, tu comprends. Tout le monde essaie de voir comment va l'autre. C'est vrai que au moment quand c'est beaucoup difficile, chacun pense à son assiette, comme on le dit chez moi. Mais en même temps, c'est des gens qui ont envie de communiquer, tu vois. En fait, les gens se rendent compte de ce que c'est que la liberté, de ce que c'est que saluer même un bonjour aux voisins, de ce que c'est que rester ensemble, de ce que c'est que... Tu vois, toutes les petites choses auxquelles on ne prêtait pas attention parce que c'était tellement, voilà, c'était plus à la mode, c'était plus normal de le faire parce que voilà, on n'a pas le temps. Mais maintenant, c'est devenu important. C'est devenu important pour tout le monde. Même les gens qui ne voient pas souvent leur famille, qui sont loin de leur famille et qui banalisent le truc, qui disent voilà, bon, ma mère elle m'étouffe, elle me chauffe, elle est comme ça, elle est comme ça. On a tous dit ça. Mais il nous manque parce qu'ils ne sont pas avec nous et parce qu'on a peur pour eux, on a peur pour tous nos proches. On prie chaque jour que voilà, qu'une nouvelle ne nous arrive jamais, voilà, dans cette circonstance-là. Ce qui se passe en Italie, je vous dis pas combien de personnes m'ont appelé. Pendant une semaine, j'avais que le téléphone du matin au soir qui sonnait. Il y avait même des personnes que j'avais vues il y avait longtemps. Genre, des gens dont je me rappelais même plus qui m'appelaient. Ah ouais, tel m'a donné ton numéro, tel m'a donné ton numéro. Ça fait chaud au cœur de savoir que tout le monde pense à la première personne qui se trouve en Italie, tu vois. Tout le monde essaie de savoir, oh, mais qui j'ai en Europe, qui j'ai dans ce pays-là, qui j'ai... Et les gens t'appellent pour ne serait-ce que savoir comment tu vas. Beaucoup vont dire, ouais, mais ils m'ont jamais calculé, mais non, ils me calculent. Mais moi, j'ai trouvé ça bien. Moi, j'ai trouvé ça bien parce que ça veut dire que les gens, ils carent, tu vois. Ils pensent à toi. Dans des moments difficiles, les gens pensent à toi. Et c'est pas mauvais. C'est pas une chose mauvaise. C'est une chose qui est bien. Ça veut dire que l'humanité encore existe. On a un tout petit peu d'humanité dans notre cœur. Et ça fait plaisir. C'est dommage que c'est en cette période aussi mauvaise que voilà. Mais comme on dit, hein, c'est quand tu es près de la mort que tu te souviens de Dieu. Et les humains, quand ils voient ça, c'est là qu'ils se souviennent. Ils se souviennent de leurs frères, de leurs sœurs. Et c'est pas mauvais. Donc on espère que la croissance des guéris va continuer à augmenter. Que les décès vont complètement descendre et qu'il y aura 0 mort. Et quant à ceux qui se baladent, j'espère que voilà, le Saint-Esprit va leur parler parce que je ne sais plus qui doit leur parler. Le président a parlé, les ministres ont parlé, les gens ont parlé. Bon, ils attendent le Saint-Esprit, donc on espère que le Saint-Esprit... Donc on va prier maintenant pour que le Saint-Esprit leur parle. Comme ça, ils vont arrêter de se balader. Donc j'espère que voilà, la vidéo vous a plu, même si voilà, c'était une vidéo de maquillage, c'est pas vraiment le temps de se maquiller, mais vu qu'on est à la maison, on n'a rien à faire.
on essaie de s'occuper comme on peut. Donc j'espère que voilà, je vous ai fait un peu de compagnie. Et portez-vous bien, que le Seigneur nous préserve, que le Seigneur soit avec nous tout le temps, qu'il soit avec nos familles. Si vous avez de la famille en Europe, j'espère que voilà, que le Seigneur les protège, eux, leur famille. Et j'oublie pas aussi mes frères africains, parce que voilà, on a tous peur, voilà, que ça arrive en Afrique. On a tous peur que ça se propage en Afrique, et voilà. J'espère en tout cas que les dégâts vont pas arriver en Afrique. C'est ça en fait, ma prière, parce que franchement, ça ne devait même pas arriver ici, c'est arrivé ici. Et déjà, regardez comment on souffre pour pouvoir s'en sortir. Je ne peux même pas imaginer que ça arrive en Afrique. Même si on a déjà parlé de quelques cas, j'espère que voilà, ça va s'arrêter là, ça va même pas bouger. Comme on dit chez moi en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ils ont la bouche, genre voilà, on se soigne, nous, notre nourriture nous guérit et tout, tu vois. Quand tu les appelles, ils te disent tout ça. J'espère que vraiment le Seigneur va faire que la nourriture guérisse les uns et les autres, et voilà, qu'on va tous se porter bien, et que bientôt cette histoire-là sera. Donc voilà, portez-vous bien, on se voit la prochaine fois. Bisous, ciao.